En ce début d'année 2025, blablabla. Allez, je ne vais pas faire un long discours. Je veux juste te dire que je mets en place une nouvelle thématique dans mon parcours de transmission. Cette thématique s'appelle « On ne naît pas thérapeute, on le devient ». Et oui, parce que être thérapeute, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose que l'on acquiert avec le temps, les expériences et les rencontres. C'est un apprentissage permanent de devenir thérapeute. Et cela prend du temps. Et surtout, c'est confrontant de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller s'observer. Parce que pour moi, être un thérapeute, c'est qu'on a su transcender notre métier. La plupart du temps, un praticien, X ou Y, peu importe dans quel métier, même quand j'étais charpentier, je pratiquais un métier qui s'appelait la charpente, avec des outils. Avec le temps et l'expérience, je suis devenu l'outil. Il n'y a plus quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire que le ciseau à bois, le marteau était un prolongement de mon corps. J'ai fait de même avec l'ostéopathie et avec tous les métiers que j'ai pu intégrer dans cette compétence. De passer à une passion, à un art, je suis devenu l'ostéopathe. Et l'ostéopathie est devenue moi. J'ai fait une fusion avec tout ce que j'ai appris et ce qui a donné la neuroostéopathie. Donc pour moi, un thérapeute, c'est quelqu'un qui a intégré tous ses outils, toute sa passion, tout son art pour le devenir, pour qu'il soit. Et c'est clairement un état d'être profond et sincère. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que être thérapeute, c'est pas toujours évident. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation. Il y avait une femme qui m'a appelé pour son cheval. Comme la plupart le savent, je travaille sur le binôme, sur le couple animal-humain. Je commence à travailler sur le cheval et très rapidement, je me rends compte que la propriétaire, l'humaine, a subi des abus sexuels dans sa vie. Elle me confirme cela et elle me confirme que c'était de la part de son père, qu'elle a été violée pendant toute son enfance. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant la séance, son père est venu pour me serrer la main, pour me dire bonjour. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. J'ai ce qu'on appelle dissocié, c'est-à-dire que j'ai séparé mon émotion qui était présente pour rester dans mon cadre thérapeutique. Parce que clairement, mon jugement à l'intérieur était je ne vais pas serrer cette main, je ne peux pas, parce que j'ai un bourreau en face de moi. Mais ma personnalité thérapeutique me disait que si cet homme a fait ça, aussi triste qu'elle soit cette situation, c'est qu'il avait une raison de le faire et que refuser de serrer cette main, c'était refuser de pouvoir rencontrer cette personne et potentiellement l'aider. Ce jour-là, j'ai appris parce que j'ai pu transformer cette situation.